Amis téléspectateurs qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Nous voilà, comme je le disais tantôt, une fois de plus, réunis à cette activité, à cette émission que nous avions décidé d'appeler Autour de l'actualité. Il faut rappeler et préciser, chers amis, chers camarades, que cette émission a vu le jour grâce, évidemment, à l'effort fourni par les camarades de la CECD, mais aussi par l'effort qui n'est pas tout à fait mesurable de la télévision Labari, notamment avec l'accompagnement avec les caméramans, le grand frère Léo, le doyen Ali Idrissa. Léo d'ailleurs, que je rappelle que ça fait au moins 2 numéros que Léo s'est absenté. Un numéro. Bon, un numéro que Léo s'est absenté. Je pense que Ber et Léo, vous avez peut-être des comptes à rendre. C'est à Ankali. Applaudissez pour moi s'il vous plaît. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être ici à la place AB. C'est toujours un plaisir d'être en face de vous, chers amis étudiants, et de tenir ma place aux côtés de ce bon vieux Bachot Kémy Seba pour autour de l'actualité. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux-là même qui nous reçoivent un peu partout à Niamey et ses environs, comme vous le savez. Grâce à la TNT, cette émission est suivie partout au Niger en simultané sur Niamey et sur les autres régions. Voilà, donc tout ce qui est Maradi, Tawa, Agadez, Tilaberi, Dosso, Difa. On dira merci à tous ceux qui nous suivent aussi à l'extérieur, dans la sous-région notamment, toujours grâce à la TNT, cette émission qui voit son enregistrement tous les jeudis. Je vais y arriver. Tous les lundis à partir de notamment 17h30. La diffusion c'est tous les mardis à partir de 21h30 et tous les samedis pour sa rediffusion après le journal de 12h45. Voilà. Donc nous allons donner rapidement les différents thèmes de ce numéro. Merci Béréléo. Donc, chers camarades, chers amis téléspectateurs, les points retenus autour de l'actualité sont: au plan international, les États-Unis, Joe Biden, élu 46e président des États-Unis d'Amérique, est fin d'une séquence politique inédite. Le 46e président des États-Unis a été connu ce samedi passé à l'issue d'une victoire remportée face à Donald Trump et mettant fin ainsi à une séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le monde de façon générale. Le candidat démocrate a obtenu les 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche, selon les décomptes d'Associated Press, de New York Times et du CNN. Cela laisse entendre à une alternance démocratique telle que souhaitée en Afrique, justement dans un pays comme le Niger. Le deuxième point, toujours au plan international, concerne la Côte d'Ivoire, où depuis un certain temps, l'opinion internationale est en train d'observer beaucoup d'arrestations des membres de l'opposition. Ainsi, au pays de Houphouët-Boigny, l'opposant et président du FPI légal, Pascal Affi N'Guessan, a été arrêté dans la nuit à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. Il était en effet poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte récemment pour motif attaque et complot contre l'autorité d'État. Décidément, en Afrique, la notion de démocratie a effectivement perdu tout son sens et a laissé place au totalitarisme arbitraire. Au plan national, il faut noter que l'actualité est tout à fait brûlante d'un point de vue élection. Les Nigériens, dans leur grande majorité, se posent beaucoup de questions autour de qui sera aujourd'hui et demain à la tête de la magistrature suprême. Ainsi, ont été enregistrés 41 dossiers de candidature pour les élections prochaines au ministère de l'Intérieur. C'est la toute première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour le scrutin du 27 décembre prochain. Lors de la dernière élection, il n'y avait que 16. Le président Issoufou Mahamadou, en fin de mandat, selon ses dires, espère réaliser la première alternance au Niger, c'est-à-dire un civil passera le flambeau à un autre. Par ailleurs,
Il faut noter que la prolifération des partis politiques est plus qu'un frein pour le développement de notre cher pays, le Niger. Pour preuve, faisons un petit calcul arithmétique pour voir et se poser la question si chaque candidat, plutôt que de payer la caution présidentielle de 25 millions de francs CFA, aurait su et pu investir cette somme pour créer une entreprise offrant ainsi de nombreux emplois aux jeunes diplômés au chômage. Vous imaginez avec moi que nous aurions 40 entreprises avec un autofinancement de 25 000 millions, autant pour moi, de 25 millions. Au lieu de cela, ces messieurs préfèrent endormir nos consciences avec des projets utopiques, notamment en ce qui concerne, bien sûr, l'entrepreneuriat des jeunes. Une jeunesse mal formée, une jeunesse d'ailleurs même pas formée, on lui parle d'entrepreneuriat. Quel paradoxe. Le dernier point concerne l'invitation des leaders politiques à la place AB par les étudiants de l'université Abdou Moumouni. Il faut préciser que la démocratie au Niger a été acquise au prix du sang de plusieurs martyrs de l'USN. Et qu'effectivement, depuis un certain temps, la classe politique nigérienne ne cesse de mettre à mal la santé de cette démocratie, en refusant catégoriquement un dialogue inclusif. Encore que nous avons un organe, cette fois-ci dirigé par le chef de gouvernement en personne, qu'on appelle la CNDP. Cela est inconcevable, lorsqu'on sait que le dialogue est un instrument idéal pour résoudre les problèmes. En effet, la démocratie se distingue des autres philosophies politiques par le principe du dialogue et la recherche de solutions permanentes. Il est important de rapprocher les points de vue divergents en privilégiant bien sûr le dialogue. Le dialogue et l'inclusion sont essentiellement liés à la culture démocratique. Il s'agit des qualités à nourrir et à vivre au quotidien. Ces derniers sont essentiellement pour que la culture, sont essentiels autant pour moi, pour que la culture démocratique se développe dans une société donnée. En tout état de cause, les étudiants que nous sommes avaient décidé, au nom de tous les martyrs de l'USN qui sont tombés avec honneur pour offrir la démocratie au peuple nigérien, d'organiser un face-à-face avec les leaders politiques du Niger à la place Ahmad Boubacar, cette place bien sûr sacrée, pour une série de débats sincères, inclusifs, afin de permettre au peuple nigérien de voir au mieux ce qui caractérise les uns et les autres en termes de projets politiques, mais surtout de projets de société. Mais une chose est sûre, ceux qui auront le loisir de refuser de participer à cette mini-conférence nationale seront vus, considérés et traités comme des véritables ennemis de la stabilité démocratique du Niger. Je vous remercie. Voilà, chers camarades, en substance, Léo, voilà les quelques points qui seront débattus et discutés aujourd'hui autour de l'actualité. Voilà, alors nous rappelons que cette émission est la vôtre. Nous faisons tout pour que la lumière soit sur vous. C'est de cela qu'il s'agit. Une fois que les thèmes ont été dégagés, une fois que vous avez suivi avec attention les différents thèmes, la parole vous revient. Et jusqu'à la fin de l'émission, la parole vous sera. La liste est déjà ouverte, désormais, pour ceux qui voudront notamment apporter soit un plus ou réagir sur ces différents thèmes qui sont désormais à votre disposition. Partout et ailleurs, à travers la télévision, la Barry, bonsoir. En fait, c'est tout à fait évident, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait explicable que nous prenions la parole, encore qu'on parle de la vie sociale politique. Nous sommes les étudiants, les intellectuels et effectivement les dirigeants de demain. Nous avons le droit et le devoir de contribuer dans le cadre de la construction de notre histoire et de l'histoire de notre nation de façon globale. Alors, pour parler en fait du plan international, comme la tradition l'exige, ou le débat, la loi du débat l'exige, il faut quand même comprendre que d'abord, pour parler de la Côte d'Ivoire, donc d'abord des États-Unis, justement, le fait que Joe Biden soit président aujourd'hui est l'expression de la plus haute et la plus grande démocratie. Nous entendons par régime démocratique un régime dans lequel le gouvernant n'est pas considéré comme étant en fait un dieu terrestre. Il n'est pas du tout celui-là qui détient un héritage ineffaçable. En fait, le pouvoir de l'État est en fait un pouvoir du droit.
autant les hommes décident à travers le droit de l'arracher à quelqu'un, il n'y a pas de doute, c'est comme ça que ça doit se passer. Et de l'autre côté, cela est un exemple à copier. C'est vrai, ce qui est bizarre avec nos États, c'est que nous comptons et nous voulons copier justement les démocraties occidentales, mais dans la réalité des faits, dans la pratique, en fait, c'est tout à fait le contraire. Sinon, je crois que c'est très important que nos dirigeants, nos politiciens prennent effectivement exemple sur ce qui s'est passé aux États-Unis et que le parti au pouvoir, pour ne pas dire le président, décide aujourd'hui de faire changer la loi des choses ou l'ordre des choses ou l'orientation des choses pour que chacun amène sa contribution et voir parce que personne n'est en fait né pour diriger. Je m'inscris en faux par rapport à la conception aristotélicienne qui dit qu'il y a des hommes qui sont nés pour gouverner et des hommes qui sont nés pour être gouvernés. Donc, Aristote a conçu l'existence de l'esclavage par nature. Et je crois que dans un État démocratique, la notion même d'esclavage disparaît. Alors, partant de ce principe démocratique phare qui date d'ailleurs de l'Antiquité socratique et platonicienne, je suppose que c'est très important que les gens prennent des exemples sur effectivement la démocratie américaine. Maintenant, revenons en Côte d'Ivoire. Le fait qu'aujourd'hui, on constate en Côte d'Ivoire l'arrestation arbitraire, l'arrestation sans raison ni en fait fondement des dirigeants, disons des opposants et l'expression de ce qu'on appelle la violation flagrante de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Or, je répète encore, tant que les droits de l'homme sont menacés, tant que les droits indescriptibles, indéductibles et ineffaçables des hommes sont effectivement menacés, on ne peut pas parler d'État démocratique. Soit on accepte que nous sommes dans une oligarchie, soit on accepte que nous sommes dans un totalitarisme absolu, sinon une dictature au sens strict du terme, où on essaie d'appliquer les règles démocratiques et disons donc que nous sommes dans un État démocratique. Et c'est tout à fait le contraire qui est constaté. Je crois que j'interpelle la conscience politique de façon générale, j'interpelle le monde. En fait, nous sommes en train d'être endormis. On est en train d'endormir nos consciences. Moi, je suis lecteur de l'école de Francfort. Le système démocratique, en fait, quand vous regardez comment ça se passe, tout a été inventé, mis en place, bien structuré pour que nous soyons considérés comme étant des bêtes. Nous sommes en train d'être abêtis par ce qu'on appelle, d'abord, excusez-moi, chers camarades des médias, en fait, c'est exactement là que ça commence. On te fait comprendre que tu as joué. On te fait regarder des films. On te fait regarder des séries. On te fait regarder ce qu'on appelle, généralement, ce que l'on appelle les faits divers. Et tu crois que tu as joué. En fait, c'est ce qui trompe les gens. Ce qui se fait et ce qui est dit et écrit noir sur blanc dans les textes sont tout à fait en total déphasage. Alors, revenons sur terre. 41 dossiers de candidature au présidentiel. Non, ce n'est pas croyable. En fait, cela revient à dire tout simplement que le parti politique est devenu aujourd'hui une boutique. Le parti politique n'est rien d'autre, en fait, qu'une entreprise mise en place par laquelle on attend tout simplement une contrepartie, un intérêt. Bref, c'est le capitalisme qui est en train de s'exprimer. Il faut que ça soit clair. Si vous optez effectivement pour la défense des intérêts matériels et moraux de la population de façon générale, il ne s'agit pas de créer des partis politiques. Si on a 20 millions pour créer un parti politique, effectivement on a 20 millions pour mettre en place une entreprise à travers laquelle des jeunes vont travailler, toi aussi tu gagnes et les jeunes gagnent finalement ce qu'on appelle la promotion et la création des emplois. Alors, je dois vous dire une chose, il faut que ça soit clair. Et d'ailleurs nous avons remarqué, nos yeux sont désormais ouverts au jeu pour reprendre un peu l'expression de Sankara. En fait, c'est cette lutte entre les grands et les semi-grands. Oui, on voit. Si exactement on est pour effectivement le développement des jeunes, je crois que aucun. Et d'ailleurs, je profite avec effectivement ce micro pour dire que nous avons remarqué à l'Assemblée nationale, par exemple, aucun député n'a eu une seule fois le courage de dire, par exemple, qu'il y a trop de partis, de dire, par exemple, qu'il y a trop de députés. Or, on remarque bien sûr que la bourse des étudiants, par exemple, n'a jamais connu d'évolution. L'aide sociale n'a jamais connu d'évolution. Mais on constate que toujours l'enveloppe, de l'autre côté, l'enveloppe noire connaît toujours d'évolution. Les députés augmentent, leur salaire augmente. Alors, je crois qu'il faut arrêter de nous considérer comme étant des bêtes. Et c'est suffisant. Ça suffit. Et pour parler enfin rapidement de l'invitation des présidents ici à la place Ahmed Boubacar. Effectivement, l'État démocratique ou le régime démocratique est le régime dans lequel on parle de dialogue politique inclusif. Autant il n'y a pas de dialogue, autant il n'y a pas de démocratie. Autant le dialogue manque, autant la démocratie est en panne. Avant tout, on suppose que la démocratie, c'est le gouvernement du consensus.
La démocratie, c'est le gouvernement du débat. Et c'est dans ce qui fait ce qu'on appelle l'expression de la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de prendre des décisions, soit par l'intermédiaire d'un représentant, soit par l'intermédiaire de soi-même. Ce qu'on appelle, que ça soit démocratie directe, ou que ça soit démocratie représentative, tant qu'il n'y a pas de dialogue, on ne parle pas de démocratie. Et les régimes qui sont contre la démocratie sont les régimes dans lesquels il n'y a pas l'expression de cette volonté générale, où on donne l'opportunité aux dirigés de se mettre en face du dirigeant, soit par l'intermédiaire ou le canal d'un média quelconque, j'entends par là un canal quelconque, ou bien par sa bouche de bouche à oreille pour faire des échanges. Et je crois que c'est très important. Nous avons l'habitude de voir des exemples très sincères, tels que par exemple Barack Obama, qui avait l'habitude de sursoir, sinon de suspendre son discours pour répondre à des gens qui s'agissent de l'autre côté, qui sont inquiets et qui veulent savoir et qui veulent connaître quelque chose. Et ça, c'est très important. Si nos dirigeants acceptent effectivement de venir nous affronter ici, malgré souvent le caractère moderne de nos mots, malgré souvent notre frustration qui est en train de se généraliser, nous allons nous aussi nous contrôler et nous allons effectivement poser le débat. Débat d'idées et non débat en fait d'émotions. Débat de réflexion et non débat de sentiments. Nous, en tant que délégué général de la CSCD, je dis et je répète, nous allons organiser bien le débat en fonction des idées. Il y aura un débat d'idées sans sentiment, voilà. Un débat d'idées donc sans émotion, un débat d'idées finalement sans subjectivité. Merci. Malgré le centralisme de la conscience, je vais essayer de dire ce que je pense. Et nous avons essayé de comprendre ici qu'il y a une question de confusion qui se pose sur l'application de la politique ici en Afrique de façon générale. Il est très important, et suivez-moi, vous allez comprendre à travers une démonstration simple. Et les Africains ou bien les dirigeants africains prétendent connaître ce qu'on appelle la démocratie. Et vous allez essayer de comprendre en totalité effectivement de l'application de cette démocratie. Il y a ce qu'on appelle une ignorance même de la démocratie. Si aujourd'hui les États-Unis constituent ce qu'on appelle une référence de la démocratie, vous allez voir que là-bas, quand tu es quelqu'un de bon pour le peuple t'élit pour que tu prends la destinée du peuple. Mais aujourd'hui, ici en Afrique, de façon générale, pour venir sur la question du Niger, de façon effectivement particulière, vous allez comprendre qu'ici, il y a ce qu'on appelle une confusion pure et nette, effectivement, de la démocratie. Là-bas, quand le peuple t'aime, on travaille avec toi. Mais ici, vous allez comprendre que la démocratie cherche à être une semi-dictature. D'après ce que j'ai compris, hein. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de démocratie, on nous parle de ce qu'on appelle la liberté d'expression, la liberté d'appartenir surtout, ou bien de créer un parti politique. C'est là où la confusion se pose. Quand on dit qu'il faut aller créer des partis politiques, ces gens-là se multiplient effectivement par des centaines pour aller créer des partis politiques. Or, nous le savons tous très bien que ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs partis politiques qui peut véritablement résoudre les problèmes ici, à l'interne, pour les Nigériens. Non. C'est de chercher vraiment un consensus phare, un consensus clair en fonction duquel, pourquoi pas partir avec deux partis politiques? Pourquoi pas? Mais quand on parle avec deux partis politiques aussi, c'est une démocratie. Il y aura la majorité et l'opposition. Mais pourquoi pas? Mais ils préfèrent effectivement diviser tous les Nigériens pour amener ce qu'on appelle une confusion sociale. C'est malgré cette confusion sociale, notamment nous les jeunes, on ne fait pas ce qu'on appelle attention aux faits historiques, parce que l'histoire va nous suivre. Aujourd'hui, vous allez essayer de comprendre que dans toutes ces coalitions, dans toutes ces questions, il n'y a pas de jeunes. Mais nous constituons ce qu'on appelle plus de 115% de la population nigérienne. Pourquoi pas les jeunes? Si aujourd'hui on s'unisse et qu'on décide de balayer toute cette mauvaise atmosphère politique qui est en train de malmener une mauvaise gouvernance au Niger, nous pouvons le faire. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, on accepte le fait que ces gens-là, qui ont d'ailleurs eu à faire ce qu'on appelle l'étalage de l'excellence, de l'échec par excellence, depuis les régimes qui ont succédé, ces gens-là étaient toujours là. Depuis la dictature, je ne sais quoi dire même. Ils ont amené la démocratie, mais ils ignorent même le vrai sens de cette démocratie. Et donc, le cas effectivement des États-Unis tout récemment doit être vraiment une référence pour nous autres Africains de façon générale pour pouvoir aborder véritablement et sérieusement la démocratie.
comme on parle de l'actualité, j'aimerais d'autant effectivement parler sur la question, je ne sais pas, la journée d'échange avec les jeunes, quoi, que le président avait entretenu. C'est une insulte à notre égard. Dire que le président avait entretenu un certain nombre d'échanges avec les jeunes. Mais quels sont ces jeunes-là? En réalité, il y a des jeunes Nigériens ou je ne sais pas quoi, ou bien il y a les jeunes du parti politique au pouvoir. Mais ça, c'est ça la question. Si on invite les jeunes à parler, ce n'est pas des jeunes comme nous qui allons effectivement dire la vérité clairement de ce que nous pensons de cette mauvaise gestion étatique. Et cela doit nous interpeller et nous sommes à quelque part des élections. Nous devrons effectivement situer nos responsabilités pour faire comprendre à ces gens-là qui ne sont pas là pour témérer au pouvoir. Merci beaucoup. D'abord au plan international, rappelons que certes Donald Trump a échoué, mais dites-vous quelles sont les raisons. Bien que les États-Unis d'Amérique soient une société capitaliste, matérialiste, mais d'un côté c'est une société qui prend l'humanisme. Et je pense qu'il y a des facteurs clés qui ont fait en sorte que Donald Trump a échoué. D'abord, l'assassinat de notre camarade noir appelé Flodir. Et deuxièmement, le général iranien appelé Soleimani. Et si en Amérique on a tué un noir et un arabe, et que ça a fait des répercussions sur la candidature d'un individu appelé Trump, alors au Niger, sous le régime de quelqu'un, on a tué combien de militaires à Chinagoder? On a tué combien d'individus, combien de citoyens à Inates? On a tué combien de personnes à Difa? Et il se prouve que parmi ces gens-là, ils ont déposé leur candidature au ministère de l'Intérieur. Alors, c'est le lieu de se lever pour dire tout individu qui a osé prendre une arme pour ôter une arme à une autre personne, de grâce, qu'il retire sa candidature dans toute tranquillité. Sans quoi, si hier tu étais au ministère de la Défense ou de l'Intérieur, tu as tué 200 personnes, je suis sûr que tu seras président, tu es capable de vendre le pays entier. Camarades, s'il vous plaît, aux élections de 2016, il y avait 16 candidatures. Aux élections de 2021, 41 candidatures. Posez-vous la question, pourquoi? Certains savent qu'ils ne vont pas réussir. Certains savent qu'ils vont échouer. Mais ils vont se déposer quand on va aller à ce qu'on appelle second tour. Ils vont s'allier à quelqu'un et on va lui donner quelque chose. Les gars vont passer. Et, excusez-moi, je suis kadhafiste. Je suis quelqu'un qui prend le socialisme religieux. Mais pas de leur façon, de la façon kadhafisienne. Alors, je l'ai toujours dit que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Parce que Rousseau disait que pour appliquer la démocratie, il y a des dimensions qu'il faut prendre en compte. Il y a même la dimension géographique, il y a la dimension spatiale, il y a la dimension temporelle et il y a une autre dimension qui est plus que toutes les dimensions, qui est la dimension éducative. L'Afrique n'est pas prête pour une démocratie. Parce que à 99,19%, nous sommes illettrés. Alors, si tu pars à Hawandaraki et que tu fais de la démocratie, qui va te comprendre? Les personnes, revenons et mobilisons, ayons des militaires qui sont politiquement formés et militairement durs, pas des gens qui nous ont trahis comme les banquiers, de prendre le pouvoir, même s'ils vont faire 100 ans, s'il s'agit de redresser le pouvoir, de le faire. La question de la Ouattara, s'il vous plaît, tu as fait 2 mandats, ça ne t'a pas suffi. Tu as fait ce que tu as pu faire. Maintenant, pour briguer le 3e mandat, au lieu d'être malin, faire même comme Alpha Condé, même s'il faut tuer en pleine rubrique, tu arrêtes les chefs de file de l'opposition. Alors, l'autre a été clair. Comment il s'appelle? Charles Blé Goudé. Il a dit tant que Ouattara tentera de briguer le 3e mandat, lui aussi il est prêt à entretenir la même rébellion qu'il avait entretenue en 2009. Et ça, certains vont voir ça comme étant un crime contre l'humanité, mais je pense que c'est nécessaire. Parce que si toi tu te dis que tu es le seul qui est né pour diriger, tu es le seul qui est capable pour faire un changement derrière que tu n'as pas fait pendant 10 ans, mais c'est bien normal que moi que tu as fait que je puisse réagir de ma manière. Recevez mes salutations la plus respectueuse. Bonsoir.
Et j'aimerais m'inscrire par rapport à l'ordre du jour pour pouvoir me prononcer. De prime abord, sur le plan national, s'agissant des 41 candidats enregistrés au ministère intérieur aux élections législatives ou présidentielles. Je m'inscris un peu. Chaque fois, il y a plusieurs, aussi on fait un constat, plusieurs candidatures ont été enregistrées alors que beaucoup de jeunes sont là, ils n'ont pas de choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants diplômés qui sont là, ils ne savent même pas qu'est-ce que nous allons faire. Chers camarades donc, de la grande base et camarades de la presse, bonsoir. Excusez-moi pour ma voix. Voilà. Donc, par rapport à la question donc, qui est à la une, notamment la question que donc, mes camarades prédécesseurs viennent tout de suite donc, évoquer et dire donc, leur point de vue, moi je crois que l'essentiel, ils ont déjà évoqué l'essentiel, mais cela ne m'empêche pas donc, de dire également ma position par rapport à cette question. D'abord, par rapport au plan donc, international, je crois qu'aujourd'hui, l'exemple qui a été donc, observé au niveau des États-Unis devrait nous suffire comme un exemple donc, à imiter. Donc, les dirigeants africains de manière générale et au Niger donc, de manière particulière, les gens doivent donc apprendre à comprendre que le pouvoir, ce n'est pas obligatoirement que, aussitôt que vous ayez un premier mandat, que ça devient automatiquement donc, la source d'un deuxième mandat. Je crois que les gens doivent avoir à l'esprit que le deuxième mandat doit être nécessairement le résultat donc, de vos travaux que vous avez eu à évacuer et non pas donc, la question d'un certain nombre de sacrifices, d'un certain nombre donc, de tueries, de supprimer de l'auteur. Vraiment, je crois que les gens doivent prendre conscience donc, de cela. Les élections qui s'annoncent donc, dans un peu de temps, je crois que les citoyens donc, doivent avoir un certain nombre donc, de comportements vis-à-vis donc, des hommes politiques. Parce que la volonté donc, de ces citoyens doit être prise en compte. Si vous constatez, chaque fois qu'il y a des élections, la population sorte massivement pour traduire sa volonté et choisir, faire un choix conséquent. Mais malheureusement, par rapport à un certain nombre de comportements donc des institutions chargées d'appliquer ou bien chargées de mettre en œuvre la volonté donc, de ces citoyens n'est pas toujours donc, au rendez-vous. Et par rapport à cela, nous appelons donc à ces responsables qui sont chargés donc, de ces institutions de s'y conformer à la volonté donc, et à viser l'objectif donc, de la démocratie, sinon des citoyens, à qui d'ailleurs le pouvoir appartient, parce que le pouvoir appartient donc au peuple et non pas au gouvernant. Le gouvernant c'est un passant. Vous venez, vous faites ce que vous avez à faire, vous passez. Un autre vient. Parce que le pouvoir, ce n'est pas la royauté, ce n'est pas question d'appartenance, question d'ethnie, de race. Donc les gens doivent comprendre cela. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc c'est le fruit du peuple pour servir le peuple et non pas pour servir celui qui est au pouvoir. Je vais parler sur le plan national de 41 partis politiques qui ont été créés. Ce n'est pas le nombre qui nous intéresse, mais il faut que, quelque part, en tant que la Constitution, comme l'avait dit, il faut qu'il y ait un certain nombre d'ordres et d'instaurer ça. Parce que la politique, c'est peut-être un facteur d'organiser la société, pas pour s'enrichir individuellement. Donc, vis-à-vis de la société, et donc, plus il y a beaucoup nombre de partis politiques, plus la société s'intéresse et cultive à la fois. Donc, pour moi, je ne pense pas que c'est grave, mais quand même, il y a un droit qui est constitutionnel pour s'occuper de ça et créer les conditions pour savoir quel est le parti qui est quand même apte pour avoir accès ou peut-être pour être parrainé à la présidentielle. Donc, parce que le problème démocratique au Niger, il faut savoir dans l'histoire de l'USN, nos étudiants et nos anciens cadres qui ont passé ce stade, nous avons notre propre responsabilité parce que l'étudiant joue un rôle très important dans la société par rapport aux problèmes politiques. Parce que l'étudiant, c'est celui qui voit le passé et l'espoir, le présent, et il joue sur ce qui va venir dans le futur. Donc, le rôle de l'étudiant, c'est très important. Il faut s'intéresser à la politique pour comprendre les choses. Et je m'en vais directement pour vous faire expliquer quelques passages qui m'ont vraiment plu. Quelques grands frères avaient évoqué ça, et je suis totalement avec lui. La démocratie ne mérite pas d'être africaine. Mais
Nous allons appliquer cette démocratie en fonction de nos réalités, peu importe la gestion actuelle qui s'intéresse. C'est ça. Donc quand on s'intéresse, on va évoquer et on va s'impliquer pour comprendre le fonctionnement. Et avec le temps, l'évolution va faire expliquer que vraiment c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qui nous intéresse. Nous devons comprendre que c'est un enjeu qui est peut-être favorable pour tout le monde. Pour la question de gouvernement, je vais savoir en réalité si ces 41-là ont eu une mise en place, c'est-à-dire liée aux institutions comme l'avait prévu, parce qu'il faut les donner un certain nombre de barèmes et de sanctions pour pouvoir accéder. Et économiquement, je pense que le Niger sera face peut-être à une baisse économique lorsque tous les 41 partis politiques ont admis leur système, parce que les délégués, il faut les payer même en moins de 2000. Vous voyez, avec 25 000 bureaux, ça vaut combien? Et mathématiquement, c'est une somme peut-être qui va aller dans un sens colossal. Vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait un facteur de sanction parmi ces politiques. Et sur le plan international, nous allons dire seulement, c'est peut-être un modèle pour nous de revoir que lorsque le peuple décide, la situation peut changer. Vous avez vu le cas de IBK. Si le peuple n'a pas décidé, IBK n'allait pas partir. Pas dans sa volonté, mais c'est la volonté du peuple. C'est pourquoi, par définition, la démocratie est le pouvoir du peuple pour le peuple et élu par le peuple. La consécration, si vous voulez, de Joe Biden, la Côte d'Ivoire, arrestation d'un nombre pléthorique d'opposants. À l'interne, nous avons débattu de la prolifération des partis politiques qui sont jusqu'à 41 candidatures enregistrées. Oui. Et surtout, le point le plus important de la journée, l'invitation des leaders politiques à la place Ahmad Boubacar. Voilà. Il est important de rappeler que ça peut être une première au Niger où effectivement les leaders politiques vont s'affronter au débat, un débat qui va s'articuler autour d'une éventuelle économie, d'une éventuelle société et d'une éventuelle politique à organiser. Sans sentiment, sans complot, sans combine, sans magouille, uniquement que sur le plan des idées. Voilà. Merci, mesdames, messieurs, merci, chers amis étudiants et surtout, chers amis téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission. Merci à toutes les personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce numéro puisse être enregistré. Merci à notre patron du groupe de presse Labari, à la personne de M. Ali Idrissa. Merci pour tous les efforts consentis et fournis pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Merci également au DG de cette commission qui est Miguel Plat. Merci aussi à Camacho, voilà, les camarades du comité exécutif. À notre cadeau du soir, il s'agit de Ibrahim Abdou, c'est le chef du bureau de reportage adjoint du groupe de presse Labari, dit IB, Iba Bonkoy, mais aussi au chauffeur du soir, Omar. Donc c'était Bacho Kemiseba, cette émission est à retrouver, Inch'Allah, mardi, soit demain, à partir de 26h30 et le samedi après le journal de midi 45. Sur ce, restez toujours en compagnie des programmes du groupe de presse Labari. Comme vous le savez, on a la passion de servir. Merci.